et il va voir son ami, il dit, mon frère, j'ai besoin. Donc il frappe à la porte, il dit, j'ai besoin que tu viennes à mon secours, donne-moi du pain parce que j'ai des invités qui viennent d'arriver chez moi. La Bible dit, que Jésus a raconté dans la parole, il dit, cet ami-là a dit, non, je dors, j'ai mes enfants, je suis déjà endormi. Je ne peux pas me lever pour vous servir. Mais puisque l'ami a continué à insister, frapper à la porte, frapper, la Bible dit, je vous l'ai dit, Jésus dit, je vous l'ai dit qu'il ne servira pas seulement parce qu'il est son ami, mais à cause de l'importunité. C'est-à-dire, il continue à l'importuner, à cause de frapper. En fait, je me dis, plus que le type continue à frapper à la porte, le type allait se dire, ben, ça vaut plus la peine. Si la raison pour laquelle je ne peux pas le servir, c'est parce que je suis endormi, comme il continue à frapper à la porte, je ne dormirai plus. Autant me lever et les servir. Alors Jésus de finir et dit, tout méchant comme vous êtes, quand vos enfants vous demandent du pain, vous ne leur donnez pas une pierre. Quand votre enfant vous demande l'œuf, vous ne lui donnez pas un serpent. Alors, combien plus votre Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit ou de bonnes choses à ceux qui le lui demandent? Jésus est l'invité qui prend charge parce qu'il en a en stock. Il a en stock de ça parce que ça fait partie de sa nature, sa capacité de créer là où il n'y a rien. Lorsque les choses étaient nulles, rien, il a pu sortir des choses ex nihilo, à partir de rien. Et j'ai toujours dit, les rien, c'est la matière première avec laquelle Dieu a créé toutes choses. Il avait juste un rien, rien. Et les rien là étaient suffisants pour qu'à partir de là, il prononce à l'existence tout ce que nous voyons dans ce monde. Un jour, un jeune garçon avec 5 pains devant 5000 personnes et 2 poissons, Jésus a pris ça, et qui était rien. Il a multiplié pour que 5000 personnes mangent, se rassasient, qu'il reste encore des miettes pour, à partir de ces 5 pains. Donc Jésus est l'invité qui prend charge. J'ai dit, la seule clé, tu as besoin de l'avoir avec lui, de l'inviter dans ta vie, de prier. Nous parlons aussi de cette dimension d'inviter Jésus, non seulement pour que nous puissions nous convertir, mais de savoir prier, à avoir cette relation avec le Seigneur pour que nous puissions lui demander qu'il intervienne en notre faveur. Priez Dieu. Quand vous priez, les enfants qui prient, les enfants de Dieu qui prient, découvrent que Dieu est pourvoyeur. Notre Dieu est un Dieu El Shaddai. Il est le Dieu tout-puissant. Il est le Dieu aussi pourvoyeur. Le Dieu qui est capable de nous donner infiniment au-delà de ce que nous pensons ou demandons à cause de la puissance qui agit en nous. Après Ephésiens chapitre 3 verset 20. Donc si nous allons auprès de lui, nous approchons auprès de lui, nous disons Seigneur Jésus, oh Dieu, je suis fatigué de ma vie, je ne peux pas, je suis dans l'état de manque, j'ai besoin de ton intervention. Il deviendra l'invité qui prend en charge. Il s'en occupe, il prend de ça comme une préoccupation personnelle. Il va s'occuper et prendre charge de ta vie, de tes besoins, de ta situation, là où tu es, ce que tu vis maintenant, les temps de manque dans lesquels tu te retrouves, manque de joie, manque de bonnes relations, ou manque d'argent, de moyens qui sont nécessaires pour que tu vives et que tu sois heureux, pour que tu continues la fête. Tu as besoin de ce Jésus-là, qui est l'invité qui prend en charge. Il veut s'occuper de toi. Il veut s'intéresser à ta situation. Il veut s'associer avec toi pour accomplir de grandes choses. Si seulement tu pries, tu lui demandes. Luc chapitre 18 dit que nous devons continuer à prier sans cesse. Et il demande, est-ce que, donc, si le juge méchant dont il est question dans cette parabole a dû intervenir pour venir au secours à cette femme qui demandait justice, il dit, voici ce que ce juge unique, ce juge méchant a pu faire. Et notre Père ne répondra-t-il pas à tous ces enfants qui crient vers lui nuit et jour? Et il dit, je vous le dis, il leur répondra promptement. Il agira. Mais quand le Fils de l'homme viendra pour intervenir dans la situation, trouvera-t-il la foi? Te trouveras-tu dans la foi? Inviter Jésus ici n'est pas seulement l'accepter comme Sauveur et Seigneur, mais aussi lui faire confiance, avoir foi en lui, l'associer dans cette situation. Tu t'es débrouillé de ta façon, tu as fait tes efforts, tu as vu des conseillers, tu as pris un peu des efforts, tu as trouvé un autre travail. C'est bon toutes ces choses, mais c'est ces efforts qui s'arrêtent quelque part. Tu as besoin d'impliquer Jésus dans ton business, dans tes affaires.
de mettre Christ comme un de tes associés. D'associer Jésus-Christ parce qu'il est capable en tant qu'invité. Quelqu'un disait Jésus-Christ est un gentleman. C'est quelqu'un qui ne s'impose pas. Il sait qu'il peut nous venir au secours. Mais il a besoin qu'on l'invite. Il sait que tu souffres, tu vis ce que tu es en train de vivre. Mais il a besoin que tu développes une vie de prière pour dire Seigneur, viens à mon secours. Il attend ça. Dieu n'intervient que lorsque nous lui demandons qu'il vienne intervenir. Jésus veut bien le faire si tu l'invites. En tant qu'enfant de Dieu, si tu demandes le secours de Dieu, il est le secours qui ne manque jamais au temps de besoin. Au temps de besoin. Au temps de besoin. Il est un appui ferme. Il est celui qui se tiendra à côté de toi comme ta droite triomphante. L'Éternel est le secours qu'il te faut. Si tu fais de lui, comme David a dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Si tu fais de lui celui qui te dirige, celui qui te conduit, celui qui t'oriente, il dressera devant toi une table. Même en face de tes adversaires, même en face des difficultés. Il te fera traverser la vallée de l'ombre, de la mort, de la souffrance. Il fera de toi un pâturage nouveau. Il fera quelque chose de beau. Ça, c'est ce que nous lisons dans le psaume 23. Il est le Seigneur, notre pourvoyeur. Il vient au secours. Il a intervenu même à Abraham lorsqu'il s'est retrouvé sans agneau et qu'il devait offrir un sacrifice. Il s'est montré comme le Dieu pourvoyeur. Il est le Dieu qui est capable de pouvoir aussi. Si nous l'invitons, si nous l'associons, si nous l'intégrons, si nous lui donnons la permission, si nous le prions pour qu'il vienne à notre secours. Plusieurs fois dans la vie, j'ai découvert l'intervention de Dieu. Une situation incontrôlable, difficile, inimaginable. Mais il a toujours intervenu. Pas seulement dans ma vie, dans la vie de plusieurs personnes. Pourquoi il ne peut pas le faire dans ta vie? Nous allons prier le Seigneur en lui faisant confiance. Qu'il est l'invité qui prend en charge. Capable de faire infiniment au-delà de ce que nous demandons et pensons. Il est le Seigneur capable de venir à ton secours. Il est capable pour venir intervenir et venir s'associer avec lui. Et tu pries à la prendre comme ton associé. Pour dire Jésus, je te donne aussi à gérer mes biens, à gérer ma famille, à gérer mon foyer, à gérer mes affaires, à gérer ma vie, à gérer mon temps, à gérer mes pensées. Je te donne d'être avec moi un associé dans cette œuvre, dans ce que je suis en train de faire. Dans mes projets, je voudrais t'avoir, Jésus. Contrôle ces choses. Je prie Dieu que vous qui faites des projets, que vous qui êtes en train de faire quelque chose, si à partir de ce message, vous apprenez à lui faire confiance, que vous puissiez le voir intervenir et venir s'occuper et prendre la charge. Et tu prêt maintenant à faire ce qu'il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, et je vous donnerai du repos. Jésus est capable de prendre cette charge qui est la vôtre. Êtes-vous prêt à l'associer comme Jésus disait, entrons dans le même joug avec lui, comme c'est qu'on mettait à l'époque les 2 chevaux qui doivent être, ou 2 bœufs qu'on mettait dans un même joug pour transporter une grande charge. Voulons-nous mettre notre charrue avec Christ, où nous nous accrochons avec lui pour marcher avec lui. Avec lui, seul, nous pouvons juste déplacer quelque chose avec la puissance d'un cheval. Mais avec Jésus, nous serons capables de déplacer la charge avec 2 chevaux. Vous savez, c'est la même expression qu'on utilise pour le moteur. Moteur a 1 cheval ou 2 chevaux, 3 chevaux, 4 chevaux. Jésus dit, la Bible dit, 1 peut chasser 1000, mais 2 peut chasser 10 000. Donc avec lui, nous pouvons être rassurés. Il est la corde, il est la personne qui va s'accorder à notre vie, dans votre foyer peut-être, pour que la corde ne se coupe pas. Vous avez besoin de lui comme l'autre fil. Comme l'autre fil dans votre corde, dans votre relation. Ce qui ne marche pas, nous avons un Seigneur qui est l'invité, qui prend en charge. Et tu es prêt à lui donner la charge, tu es prêt à l'inviter, et tu es prêt à lui faire connaître ton problème. Merci Seigneur parce que tu t'en occupes. Je te bénis Seigneur, parce que tu es réel. Maintenant je te prie, oh Dieu, pour ces gens qui crient maintenant, qui sont fatigués, dont la vie est devenue fade, misérable, dans l'état de manque. Seigneur, viens au point de leurs besoins. Guéris-les, délivre-les, sauve-les Seigneur, bénis-les, fais-les prospérer et fais réussir leurs entreprises. Glorifie-toi Seigneur, afin qu'ils aient un témoignage pour dire, j'ai invité